Le Maroc et la Côte d'Ivoire, près de 10 000 personnes dans les tribunes de ce stade Amahoro ici à Kigali pour assister à cette affiche entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et Marcelin Kofi, bon travail sur le côté gauche, tente d'alerter JJ Gouiza. Peut-être un bon ballon à négocier, mésentente entre la charnière centrale marocaine. Elle était dangereuse, hein, cette remise. Ouais, bonne combinaison là entre JJ Gouiza et c'est Jawad Aliamik qui est obligé de dégager ce ballon. Un corner pour la Côte d'Ivoire. C'est tiré loin en deuxième poteau, la remise. Et le Maroc qui parvient à se dégager. Ce ballon pour Kadrouf, pour peut-être une contre-attaque. Il a El Mobaraki qui demande le ballon. Et bon contrôle là de Mourad Batna qui décale pour Shakir, le centre directement dans les gants de Sangaré. Sangaré qui s'était illustré lors du premier match face au Rwanda en arrêtant le pénalty de Jacques Tuyisenge. Et ce ballon qui sera trop long, bien trop long. Malgré la vitesse de pointe de Djobo. Une équipe assez technique, hein, avec de petits gabarits. La Côte d'Ivoire notamment avec Djobo, avec Sergen Gouessan. Pekon avec Djobo. On travaille sur le côté droit. Djobo qui s'est emmêlé un petit peu les pinceaux. Il a perdu sa chaussure. Il a un petit peu abîmé la pelouse. Ça fera plaisir aux jardiniers. Et peut-être une attaque pour le Maroc avec Eraki sur le côté gauche qui combine, il y a du soutien. On va tenter peut-être une frappe dans l'axe, une position, la frappe à terre qui passe à quelques centimètres du but de Badra Ali Sangaré. Et c'était bien tenté de la part de Ahmed Jaou. Un petit peu trop croisé cette frappe. Et Badra Ali Sangaré pas vraiment satisfait du marquage de ses défenseurs. Et qui ont laissé à Ahmed Jaou tout le loisir d'armer sa frappe. Ouh, attention, il y a eu un contact très sérieux. Le jeu se poursuit alors que deux joueurs restent à terre. Mourad Batna qui déborde sur le côté droit. Oh, la Madjer! Il a tenté la Madjer, Abdelhadim Kadrouf. Et cette déviation qui était toute proche de tromper la vigilance de Badra Ali Sangaré. Il avait bien bouché son angle, hein, le gardien ivoirien, et cette action qui n'est pas sans rappeler celle qui avait abouti au premier but de la Tunisie face à la Guinée. Débordement de Martlouti côté droit qui avait
centré pour Ahmed Akaishi, et qui lui avait réussi ce geste, cette inspiration, cette Madjer pour donner l'avantage à son équipe. Alors que là, il y aura un carton jaune pour Marcelin Kofi qui sort sous civière suite à un contact qui a eu lieu juste avant cette occasion du Maroc. Un contact viril, il y avait un pied haut, hein, semble-t-il, de Marcelin Kofi. C'est le premier vrai mouvement collectif, hein, du Maroc après 25 minutes de jeu. Et Marcelin Kofi qui prend son deuxième carton jaune en 2 matchs et qui sera donc logiquement suspendu pour le prochain match de la Côte d'Ivoire face au Gabon dimanche prochain. Marcelin Kofi qui avait déjà été averti lors du match face au Rwanda. Il n'y a pas beaucoup de solutions là pour le porteur du ballon. El Mobaraki qui redescend très bas, hein, le numéro 10 de poche de cette formation marocaine, qui vient chercher le ballon pour tenter ensuite d'alimenter son compère d'attaque Abdelhadim Kadrouf. Et il faudra faire attention à ses interventions. Marcelin Kofi a déjà averti assez rapidement dans ce match pour ne pas laisser ses partenaires à 10. Allez, ballon récupéré au milieu de terrain par les Marocains. Mourad Batna enfermé côté droit. Nakash Batna. Et long ballon pour Kadrouf, peut-être du bout du pied. Et c'est une nouvelle fois Badra Ali Sangaré avec Issa Yatou dans les tribunes, le président de la Confédération africaine de football, actuellement président par intérim de la FIFA en ces temps troublés où l'organisme du football international est terni par les affaires de corruption et où Sepp Blatter et Michel Platini sont actuellement suspendus par la commission d'éthique de cet organisme. Et on approche de la demi-heure de jeu, toujours pas de but. Deuxième corner pour la Côte d'Ivoire, pour peut-être porter le danger devant la cage de Mohamed Amin Bourkadi. Oh, il y a un petit peu de cinéma là de la part de Ouattara, le défenseur central. Et dégagement assuré de Jawad El Yamik. Goua, Pécon. On combine bien, mais c'est récupéré par le Maroc. Et les deux attaquants là qui sont très bas, autant Abdelhadim Kadrouf que Abdesamad El Mobaraki.
après ce premier match un petit peu étriqué, ce visage assez terne que le Maroc a montré face au Gabon, eh bien les hommes de Ahmed Fakir n'ont pour l'instant pas montré, ou tout du moins pas encore, l'étendue de leur capacité technique. On n'a pas montré un meilleur visage du côté marocain, et aucun des deux sélectionneurs ne semble pour l'instant satisfait de la prestation de son équipe. La meilleure occasion pour l'instant est à mettre à l'actif des Marocains avec ce débordement de Mourad Batna côté droit qui a servi Abdeladim Kadrouf, dont la Madjer n'a pas trouvé le cadre, mais bien les mains de Badra Ali Sangaré. Il est vrai que la possession est clairement en faveur de la Côte d'Ivoire, 58% contre 42% pour le Maroc, et bien malgré cette possession, la Côte d'Ivoire qui n'est pas parvenue pour l'instant à se créer une occasion franche à l'image de celle de Kadrouf devant Sangaré. Al Mobaraki qui redescend vraiment très bas. Récupération intéressante là. Le voici justement, Al Mobaraki qui combine avec Araki. Nakash qui lui demande le ballon, il n'est pas servi. On revient sur Araki. Au milieu de terrain avec Djamou. La frappe enroulée côté gauche. Intéressante cette tentative de Mourad Batna. Un choix intéressant de la part de Ahmed Fakir. Il n'avait pas débuté le premier match, Mourad Batna, et pour l'instant il donne raison à son sélectionneur. Il justifie pleinement la confiance qui lui est accordée. Donc là il y a eu une faute d'Aka, le numéro 5 du COS Sport San Pedro, au même titre que l'attaquant de pointe JJ Guiza. Raki, 34 ans, le joueur du Raja Casablanca, l'un des éléments les plus expérimentés de cette équipe, avec Brahim Nakash, 33 ans. C'est vrai que pour l'instant, du côté de la Côte d'Ivoire, ça manque de tranchant. Les attaques ne sont pas assez incisives. On n'a pas senti une fois la défense marocaine vraiment en danger, si ce n'est sur cette combinaison entre JJ Guiza et Yao Sergen Gouessan, et le dégagement un petit peu en catastrophe de Jawad Ali Hamik. Seulement 2 frappes pour l'instant au crédit du Maroc, et aucune n'était cadrée. 7 frappes pardon pour le Maroc, 2 cadrées, et seulement 2 pour la Côte d'Ivoire, dont aucune n'a trouvé le cadre. Ce qui illustre ce qu'on disait sur la possession de balle, un petit peu stérile pour l'instant des Ivoiriens. Al Mobaraki qui a tenté un dribble, un démarrage, et il s'est pris les pieds dans le tapis.
Allez, débordement là de Zakri sur le côté droit. Ça va être compliqué face à 3 joueurs marocains. Le ballon est récupéré et dégagé. Pécon qui fait un petit peu la loi. Oh, attention à ce ballon peut-être intéressant. Ah, il s'est jeté à Brahim Nakash. Il a senti l'opportunité mais n'a pas pu récupérer ce ballon. Et on a du mal vraiment à trouver JJ Gouiza, l'attaquant de pointe de cette équipe ivoirienne. Yoke Pécon qui a joué avec la règle, là, qui a joué à la limite de la règle sur ce contrôle. Et ce toucher de l'épaule, il y aura une faute sur Brahim Nakash, le capitaine marocain. Cette faute de Ouattara qui va peut-être donner une nouvelle occasion au Maroc de porter le danger devant la cage de Badra Ali Sangaré. C'est Issa Meraki qui va tirer ce coup franc. C'est fort, c'est directement sur le mur. Et ce ballon qui est touché de la main, un signal à l'arbitre, monsieur Tessema Ouayedza. Ah ouais, il a été contré par la main d'Ok Pécon et Ahmed Jaou qui va bénéficier d'une position de tir plus rapprochée, plus favorable. À moins que ce ne soit Mourad Batna qui s'en charge. Et on discute là, on discute entre Ahmed Jaou et Mourad Batna. Kadrouf qui a créé un petit peu la pagaille là dans le mur ivoirien pour créer un espace. La frappe, elle ne passe pas le mur. Elle était l'œuvre d'Abdessamad El Mobaraki. Voilà, déviation de Jawad El Yamik aux avant-postes. Un petit peu plus de 5 minutes à disputer dans le temps réglementaire. Et désormais, peu d'occasions, il est vrai, par rapport au match précédent. L'ambiance est un petit peu retombée, la qualité de jeu également. Mais on sait que ces deux équipes sont capables, ont des joueurs capables sur un geste de faire basculer le sort de cette rencontre. Mourad Batna notamment, qui a été l'un des Marocains les plus en vue. Et qui là a été victime d'une faute de Marcelin Kofi. Il va falloir faire attention pour l'arrière gauche ivoirien, déjà averti.
Nguessan qui remet derrière. Marcelin Kofi qui cherche JJ Guiza, mais un petit peu compliqué là. Il y a une faute. Donc Pécon qui lui aussi devrait logiquement être averti pour l'ensemble de son œuvre sur cette première période. Et bien voilà, c'est fait. Et il sourit parce que il s'attendait peut-être à ce que ça arrive avant. Il fait beaucoup de petites fautes, hein. Et là il accroche Nakache par le maillot alors qu'il est dépassé. Et il annihile complètement l'offensive du Maroc. Un carton jaune amplement mérité. Eraki pour El Mobaraki qui va tenter de provoquer balle au pied. C'est nettoyé par la défense ivoirienne. Un match assez haché. Beaucoup de fautes d'intervention de l'arbitre. 12 fautes déjà pour la Côte d'Ivoire. 5 pour le Maroc. Nguessan qui écarte côté droit pour Goua. Ouattara, long ballon vers Djobo. Il a réussi à contrôler ce ballon et à le transmettre pour le mauvais contrôle d'Nguessan. Sans qu'il ait touché ce ballon de la main. Bien ça, avec le rebond en main d'Nguessan. Djaou qui se bat. Nakache. Djaou. Batna, il y a peu de solutions, hein, vraiment. Et l'appel d'El Mobaraki qui est statique, extrêmement lisible. L'accélération de Serge Nguessan est stoppée régulièrement, dit l'arbitre, par Ahmed Djaou, le joueur du Raja Casablanca. Et à 30 secondes désormais à jouer dans le temps réglementaire. Peut-être le moment idéal pour porter les stockades. La centre de l'Amrabat qui passe devant le but de Sangaré sans que personne ne puisse dévier ce ballon. Et Mourad Batna qui réussit à se défaire du marquage de Kofi pour centrer tranquillement. Intervention de Badra Ali Sangaré. Une minute de temps additionnel et le ballon pour la Côte d'Ivoire avec Djobo et pour Kofi. Un centre contré. Djobo à nouveau pour Nguessan. Il a cherché à nouveau Djobo et ce sera un penalty. Il a été touché, déséquilibré dans la surface par Abderrahim Achakir et qui est averti par l'arbitre. Et ce match qui vient peut-être de basculer à quelques secondes du retour au vestiaire. Et Djobo qui a tenté de s'appuyer sur Nguessan et qui est crocheté dans la surface par Abderrahim Achakir. L'arbitre n'a absolument pas hésité. Et Djobo
dont les efforts dans cette première mi-temps sont enfin récompensés et qui va donner une opportunité à son équipe de prendre l'avantage. Et c'est Zakri, hein, semble-t-il, qui se présente au point de pénalty. Kraïr Yannick Zakri, le joueur de la SEC Mimosa, et qui a une balle de but dans les pieds. Zakri face à Mohamed Amin Bourkadi. Et but de Zakri qui ouvre parfaitement son pied et prend à contre-pied Bourkadi. Sans briller, sans se créer énormément d'occasions. La Côte d'Ivoire danse, elle va rentrer au vestiaire avec un avantage d'un but. La Côte d'Ivoire mène 1-0 face au Maroc. Et ce but qui vient conclure une première période pas forcément de haut vol, mais en tout cas qui va avoir le mérite de libérer un petit peu les acteurs de ce match, les Marocains qui vont devoir pousser pour espérer revenir au score. Et la Côte d'Ivoire qui ouvre son compteur but grâce à Zakri dans cette compétition. Le Maroc accroché face au Gabon lors de leur premier match est en difficulté. C'est un favori qui montre un visage assez terne et qui va devoir réagir pour rester dans la course au quart de finale. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième période de ce match entre le Maroc et la Côte d'Ivoire.